On va s'intéresser dans cette vidéo plus précisément à ce qui se passe sous l'onglet Professeur. Alors, évidemment, la première chose à faire sous l'onglet Professeur, quand on fait la remontée des services, c'est de vérifier que l'ensemble des enseignants ont bien tous leurs services. Donc on se met dans l'onglet Professeur, on va ici, dans l'onglet avec la petite horloge, ici, et on a les services des enseignants. Alors, ici, j'ai pas toutes mes lignes de discipline parce que j'ai fait une extraction de cours, et dans mon extraction de cours, je n'ai que certaines disciplines. Donc je vais faire un CTRL-T pour avoir tous mes cours, je le vois ici, 666 sur 666. Je repars dans mon onglet Professeur, et là vous voyez que j'ai bien l'ensemble de mes disciplines. D'accord ? Alors, là, il faut pointer avec la répartition de services et vérifier que dans chaque discipline, on a bien le bon total. Alors, vous allez utiliser aussi ces petits triangles-là qui vont vous permettre de détailler le service de chaque enseignant. Voilà mes options F, Madame 21h, de 21h, etc., etc. Vous avez le total des HSA, vous avez les AHE éventuellement, etc., etc. Donc, vous pointez. Tout ça, il va de soi qu'il faut que ça tombe juste, ou au moins s'il y a un écart avec ce qui est attendu, que vous sachiez pourquoi il y a un écart. Alors, par exemple, prenons l'exemple de Madame. Donc, vous voyez, ici, il y a quelque chose qui apparaît quand même assez louche, puisque c'est une enseignante de russe que je partage avec un établissement, donc elle me doit 5h30, et elle a 9h30 sup. 9h30 sup, ça commence à faire un petit peu. On va voir aussi qu'on a du 22h sup là. Donc là, il y a des choses à revoir. Alors prenons l'exemple de Madame. Donc je vais aller me mettre sur Madame et je vais faire un CTRL-U pour voir l'ensemble des cours de Madame. Alors, vous voyez que Madame, effectivement, c'est une collègue qui est partagée. Et elle est partagée avec un autre lycée de Bordeaux, le lycée Magendie ici. Sauf que pour EDT, moi j'ai créé des cours pour Madame Eddy. Voilà, j'ai créé des faux cours avec une discipline qui s'appelle Magendie pour que je sache où est Madame Eddy, quand et où Madame Eddy fait cours sur Magendie. Donc forcément, ces cours-là, EDT, il les compte. Alors si je ne veux pas qu'il les compte, je vais les mettre en pondération nulle. D'accord ? Donc je sélectionne l'ensemble de mes cours de Magendie. Je vais faire un clic droit, modifier, pondération, d'accord, et je vais mettre une pondération à 0. Valider, oui. Alors, la pondération n'est pas conforme à STS Web, mais ce n'est pas grave, puisqu'on va voir ensuite, comment faire en sorte que ces cours ne remontent pas sous STS, et du coup, ce ne sera pas bloquant pour la remontée. Un autre cas de figure qui peut se poser aussi, c'est l'enseignante de musique en collège avec la chorale. Alors moi je crée un cours pour l'enseignante de collège, je crée un cours de chorale le mercredi après-midi, 100 personnes, mais du coup l'avantage c'est que ce cours-là il va remonter de manière automatique et j'aurai pas à le créer sous STS. Je vous rappelle que l'objectif c'est quand même de créer un maximum de choses sous EDT pour avoir un minimum d'ajustements à faire sous STS, les manipulations sous EDT étant quand même beaucoup plus faciles que les manipulations sous STS. Voilà, donc j'ai créé un faux cours de chorale ici pour Madame. Alors, évidemment, là, il me dit que le cours ne peut pas remonter. On va voir après comment on fait pour le faire remonter. Qu'est-ce qu'on vérifie ensuite pour les professeurs ? On va vérifier la colonne AHE ici. Alors, la colonne AHE, je vous rappelle que ça correspond aux réductions de services des enseignants. Donc, les réductions de services des enseignants, c'est ce qu'on appelle les ARE. Alors, elles sont appelées AHE sous EDT. Je vous rappelle que les réductions de services sont cadrées par le décret 2014-940 du 20 août 2014. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'exercice dans 2 communes différentes, l'exercice dans 3 établissements différents, l'enseignement pour au moins 8 heures en SVT ou en physique dans les collèges où il n'y a pas de personnel technique exerçant dans les laboratoires. Voilà. En dehors de ces 3 cas de figure et du forfait UNSS pour les professeurs de PS, il n'y a pas d'ARE à intégrer au service des enseignants.
D'accord, donc soyez vigilants parce que les services de gestion, eux, sont vigilants à ça et vous recevrez un message si vous avez affecté des ARE non compatibles. Alors comment on fait pour vérifier les ARE? Ben moi je commence par faire un tri sur mes ARE et puis en bas vous voyez j'ai les ARE qui sont disponibles, qui sont affectés à certains enseignants. Alors j'ai mon enseignant de physique, mes 2 enseignants de SVT et mes enseignants d'EPS. Alors par exemple, si ici j'avais une modification des AHE à faire, je peux sélectionner l'ensemble de mes profs d'EPS, d'ailleurs là il m'en manque un, du coup je vais pouvoir vous montrer, vous voyez monsieur. Je peux le faire en masse, c'est-à-dire que je vais cliquer droit, je vais faire modifier, AHEE, d'accord. Je vais prendre tant qu'à faire des ARE compatibles, et ici je vais mettre la somme. Je tape 0 et je tape entrée. Au clavier, je tape bien entrée pour que ça prenne en compte, d'accord, la modification des ARE. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis passé à 0 ARE. Alors par exemple, si je veux mettre les 3 heures du NSS à l'ensemble des professeurs de PS, je vais faire un tri sur ma discipline. Je vais sélectionner l'ensemble de mes profs de PS. D'accord, clic droit, modifier, AHE. Là, je vais sélectionner les heures d'association sportive. Je vais mettre 3 heures, je appuie sur Entrée, d'accord, pour valider. Confirmez-vous la modification? Oui. Et je ferme. Et là, vous voyez, j'ai bien mis 3 heures du NSS à l'ensemble de mes professeurs d'EPS. La dernière chose qu'on va vérifier au niveau des enseignants, c'est est-ce qu'on a des professeurs principaux. Parce que là aussi, on peut saisir les professeurs principaux dans STS Web, mais autant le faire dans EDT, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc je prends ma liste de classes, et puis je vérifie que j'ai bien un professeur principal par classe. Voilà. Et tout ça, du coup, va remonter automatiquement dans STS via l'export qu'on va voir. Je vais quand même vous montrer une petite dernière chose concernant les enseignants. On va aller se positionner sur l'onglet STS Web et on va se mettre sur l'onglet Professeur. Là, on va expliquer à STS Web à qui je mets les services de handball. Les services de handball qui sont le prof EDT Rodolphe, je vais le mettre en correspondance avec le professeur STS, etc., etc. Alors là, vous voyez que j'ai par exemple monsieur Coran Volodia. Et là, quand je double-clique sur la case, il ne me trouve personne en correspondance. Alors là, c'est normal puisque c'est un professeur de section internationale qui est rémunéré par le ministère espagnol. Donc, le professeur a bien des cours dans ma base EDT, mais n'étant pas rémunéré par le ministère de l'Éducation nationale française, n'apparaît pas dans STS Web. Sauf que ce professeur, l'ensemble de ses cours, EDT va me dire il y a un problème, je ne peux pas remonter les cours de cet enseignant puisqu'il n'apparaît pas en gestion dans STS Web. Donc pour éviter ça, je vais de suite faire un double clic, excusez-moi, et je vais mettre que ce professeur est à ignorer pour l'export vers STS Web. D'accord ? Et je fais la même chose pour les professeurs où il y a des cases vides. Alors je vérifie évidemment que ça correspond bien à des cases vides. Madame, c'est ma professeure documentaliste. D'accord, donc là c'est pareil, je mettrai à ignorer pour l'export vers STS Web. Une autre astuce qui peut vous être utile, c'est les affectations tardives. C'est-à-dire que au moment où vous êtes prêt à faire votre remontée, il se peut qu'il y ait des professeurs qui n'apparaissent pas encore dans gestion sous STS Web. Alors, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que vous avez quand même envie de faire votre remontée, d'avancer, mais que vous ne pouvez pas mettre en correspondance. Vous ne pouvez pas mettre en correspondance le professeur puisqu'il n'existe pas dans STS Web. Donc prenons l'exemple de Madame qui est une professeure des écoles qui n'apparaît pas encore dans STS Web et pourtant Madame Denis dans mon emploi du temps elle a bien des cours, elle a un emploi du temps, elle a des classes, etc. D'accord ? Alors là il y a deux possibilités. Soit vous ignorez Madame Denis pour la remonter vers STS Web et du coup vous allez avoir à recréer l'ensemble de ces services sous STS Web, ou vous utilisez une petite astuce qui consiste à basculer les services de Madame de sur un autre professeur qui lui remonte,
Et ensuite, sous STS Web, quand vous aurez fait l'import du fichier 2DT vers STS sous STS Web, eh bien, vous faites des changements de support des services. C'est-à-dire que, alors là il y a une vidéo aussi qui est disponible sur la plateforme, donc vous pouvez faire remonter les services de madame sur un autre prof, les services apparaîtront sous STS Web sous cet autre prof, et sous STS Web vous direz que tel service va, non pas sur tel prof, mais sur madame quand elle sera apparue en gestion sous STS Web. Alors, par exemple, là je vais prendre l'ensemble des cours de madame Denis, d'accord, donc je fais un CTRL U, je sélectionne l'ensemble des cours avec un CTRL A, et puis je vais changer madame. Et puis je vais mettre par exemple, je vais prendre madame. Alors évidemment le service de madame, on est bien d'accord qu'il va exploser. Mais c'est pas grave, l'intérêt c'est de récupérer l'ensemble de ces lignes-là de service de manière automatique. Et ensuite on travaillera sous STS, je vous invite à vous référer à la vidéo qui existe. Je fais valider, alors l'enseignant va dépasser son import, je confirme. Voilà, et donc j'ai pris tous les services de Madame et je les ai envoyés sous Madame Z. Madame Z apparaissant dans la gestion sous STS Web, tout ça va remonter sous STS Web, j'aurai plus qu'un changement de support à faire ensuite dans STS, et c'est beaucoup plus rapide que de recréer les services les uns après les autres. Donc ça c'est une petite astuce que je voulais aussi vous montrer. Dernière chose à savoir, quand vous avez des suppléants, il se peut, en fonction des congés des enseignants, que les services doivent être mis sur le suppléant et non pas sur le titulaire. Alors, vous avez un cadrage académique qui existe pour ça. En fonction des congés, il faut mettre tel service sur tel enseignant, sur le titulaire ou sur le suppléant, etc. Moi, ce que je vous invite à faire, ça marche dans 95% des cas, c'est de mettre les services sur l'enseignant qui apparaît dans gestion sous STS Web. D'accord ? Quand vous êtes sous STS Web, service et RE, vous avez gestion, et là vous avez la liste des enseignants qui sont en gestion. Et bien, vous mettez les services sur l'enseignant qui est en gestion, et du coup, ça, normalement, ça passe à 95%, ça pose pas de souci. Si ça pose un souci, vous faites cette manip-là, vous changez les services de l'enseignant, vous les faites remonter sous STS et ensuite vous travaillez sous STS pour ajuster les services en fonction de ces situations un petit peu particulières. Donc voilà ce que je voulais vous montrer au niveau des enseignants sous STS Web. On va passer à la vidéo suivante pour tout ce qui est cours, matière et export. A tout de suite.